Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Je vous prie de m'excuser pour hier, je n'ai pas fait de vidéo pour aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est cette nouvelle lune qui arrive, mais j'ai eu une baisse d'énergie assez importante, j'étais un peu désalignée. Il y a des choses du passé qui remontent à la surface et je suis face à des choix. Je pense que ça doit parler à pas mal de personnes. Là, cette nouvelle lune nous fait remonter des choses que l'on avait enfouies pour euh, mieux savoir où l'on va. Vous voyez, je suis face à des situations et à des choix dans ma vie où hier, j'étais très fatiguée, un peu désalignée. Et du coup, j'en ai profité pour méditer, m'ancrer. J'ai retrouvé un peu d'énergie. Donc, je vous prie de m'excuser pour cette vidéo que je n'ai pas faite. En tous les cas, j'espère que vous allez très bien et un très grand merci à tous mes anciens et à mes nouveaux abonnés. Merci mes petits anges. Allez, on va voir avec le 32 quel message il a à nous délivrer pour demain, pour ce vendredi 9 juillet 2021. Allez, des messages clairs pour tous. Allez. À la coupe. Oh, ça me parle de signature, de contrat ou d'engagement. Ça peut être dans tous les domaines. Un verdict rendu, ça peut être un contrat de travail, une signature pour une maison, ça peut être un partenariat, un engagement en amour ou dans le travail. Là, ça me parle de signature très importante. Des choses qui vous minaient, vous voyez. Là, il y a peut-être des signatures, des contrats que vous attendiez. Ça vous perturbait un petit peu. C'était peut-être long, vous n'êtes peut-être pas sûr, mais là, j'ai de la signature. Les choses vont s'acter dans la matière, se concrétiser. C'est peut-être par rapport à des papiers, à tout ce qui concerne les papiers. Vous voyez, papier, signature. Là, il y a des personnes qui se font un petit peu de mouron par rapport à des signatures, des contrats très importants. Ça arrive. Mais là, il y a un petit état de mal-être, d'impatience. Allez, on va prendre 5 cartes. Allez, on va voir les messages pour demain. Allez, pour ce vendredi 9 juillet. Et 5. Hop là. En dos deck, vous voyez, j'ai de la rapidité. Là, on s'inquiète pour des contrats, des signatures, des ventes, des engagements, des partenariats. Mais ça arrive rapidement. Là, rapidement, on va signer. Oui, il y a des choses qui avaient pris du retard avec ce 9 de carreau. C'est pour ça qu'on commençait un petit peu à s'impatienter. Mais là, j'ai de la rapidité sur des signatures. C'est peut-être une dame, une femme assez perfide qui vous ralentissait dans vos signatures. Il y a peut-être une ex, l'ex de votre hôte, vous voyez, qui retarde vos projets. Vous souhaitez peut-être vous engager avec votre hôte, je ne sais pas, vous associer. Et pour moi, il y a une femme, cette femme de carreau, ça peut être tout à fait l'ex de votre hôte ou une figure féminine qui vous ralentirait dans vos projets. Mais il y a de la rapidité de toute façon. C'est la première carte. Et là, vous allez pouvoir signer, vous engager ou vous associer. Mais il y a une femme qui retarde les choses. Une femme de l'entourage de votre autre ou dans votre entourage, messieurs. Rapidité avec votre homme de cœur. Il y a des projets pour moi avec votre autre qui ont été ralentis. Et là, il y a de la rapidité. Ça se débloque.
C'est peut-être également votre papa qui rencontrait des retards par rapport à une femme perfide dans son entourage. Et là, fini les retards. Les choses enfin se débloquent. Ça peut concerner votre papa, des nouvelles rapides de votre papa ou des nouvelles rapides de votre hôte, de votre homme de cœur. Ça peut concerner un déménagement, un très grand changement ou un grand voyage. Ouais, ce 10 de carreau là qui colle votre hôte, vous aviez peut-être prévu un voyage avec votre hôte qui avait été ralenti, mais là j'ai de la rapidité. Ce voyage va s'effectuer. Ça peut me parler également de déménagement. Il y a des choses qui ont été ralenties, peut-être que son ex le retenait, et là ça se débloque, il y a enfin du mouvement, du changement, et ça peut me parler de déménagement. Ça peut me parler de couples qui emménagent, vous voyez, pour se rapprocher l'un de l'autre, pour vivre peut-être également sous le même toit. Il y avait eu des blocages. Là, il y a des choses qui avaient été bloquées suite à des changements dans votre vie. Et pour moi, c'est dû à une femme. Il y a une femme qui bloquait vos projets. Pour moi, ces blocages, il y a, voilà. Ça peut être également une femme de votre entourage, mais comme tout de suite derrière, j'ai ce roi de trèfle, pour moi, il y a une ex qui ralentit les choses. Ça peut être votre ex, messieurs, qui empêche ces grands changements dans votre vie, qui empêche voilà, un déménagement, un grand changement, qui essaye de bloquer les choses, ou directement, mesdames, ça peut être l'ex de votre autre qui essaie de bloquer, qui essaye de retenir son autre. Vous voyez? Ouais, il y a quelqu'un qui essaie de bloquer, il y a du blocage au niveau sur nos projets. Waouh! Mais il y a là c'est un grand oui, donc les blocages, voilà, ça ne va pas rester figé. J'ai quand même ce 10 de pique en dos de deck. Là, il y a des nouvelles complètement inattendues qui vont nous faire plaisir. Vous voyez, j'ai cette forme de déblocage. Là, sur les blocages, j'ai quand même la joie, j'ai un oui et j'ai quelque chose d'inattendu. Des personnes qui bloquent. Pour moi, cette dame de carreau, elle empêche un changement dans votre vie. C'est bien par rapport à votre hôte. Pour moi, c'est le même homme. C'est quelqu'un peut-être dans vos âges ou un peu plus jeune qui a des sentiments sincères pour vous et ça me parle de sphère sentimentale. Il y a peut-être de l'invitation. Peut-être de l'invitation et vous allez peut-être faire un grand voyage avec cette personne. Il y a de la grande route. Mais en milieu de ce tirage, voilà. Il y a des personnes peut-être de votre entourage ou de l'entourage de votre hôte qui essayent de figer vos projets. Vous voyez, de les geler. Mais j'ai de la rapidité. Ça se débloque. Que ce soit pour un déménagement, opérer un très grand changement dans votre vie par rapport à votre hôte, c'est oui. Mais pour moi, il y a, voilà. Si vous êtes un homme, c'est votre ex. Si vous êtes une femme, c'est l'ex de votre hôte qui essaye de le bloquer, de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais en tous les cas, j'ai une nouvelle vraiment inattendue qui va vous faire plaisir par rapport à votre autre. Pour moi, il va réussir à se dépatouiller de ses griffes. Voilà. Tous les cas, il y a de grands changements. On aura essayé de nous bloquer, mais il y a du mouvement, un grand voyage ou un déménagement. Ça me parle là pour le moment pas mal du sentimental. Il y a une invitation, quelque chose de complètement inattendu qui va vous faire plaisir. Mais pour le moment, c'est peut-être figé. Parce que vous-même ou votre hôte avez peut-être des choses à régler dans votre vie. Au niveau des papiers, des signatures. Je vais recouvrir le blocage. Sur des déplacements. Oui, il y a quelqu'un qui empêche de vous déplacer ou que votre hôte se déplace. Ah ouais, 8 de pique, ça nous mine. Et il y a une femme qui n'est peut-être pas bien psychologiquement. Blocage sur les déplacements. Ça nous mine. Ça,
on est un petit peu dans la patience et c'est peut-être dû à une femme, peut-être quelqu'un de votre famille, une sœur, une fille, une meilleure amie qui ne va pas bien, voilà, soit des problèmes de santé physique ou psychologique. Je verrais bien la dame de carreau. C'est quelqu'un qui est pas bien dans sa peau. Et pour moi, c'est cette femme qui essaie de vous bloquer, qui empêche, voilà, les mouvements dans votre vie, vous voyez, qui essaye de bloquer des déplacements. Je vais recouvrir encore cette dame de cœur. Pour moi, c'est quelqu'un, voilà, psychologiquement, qui, dans notre entourage, quelqu'un qui pourrait peut-être s'opposer à ces grands changements avec notre autre. Je vais en remettre une. Peut-être des personnes de notre famille qui essaient de nous bloquer avec certitude. Ouais, on va en avoir des nouvelles rapides et c'est bien pour nous. Il y a peut-être des personnes, nos enfants peut-être, qui s'opposent à une nouvelle union. Blocage sur des déplacements avec certitude. Là, je peux avoir tout à fait des enfants. Vous voyez, ou votre fils avec son ami. Là, ça me peut parler d'enfants, d'amis proches, de neveux, de nièces. Vous voyez, avec certitude, là, j'ai l'impression qu'ils bloquent des démarches que l'on souhaiterait mettre en place. Avec certitude, on va en avoir des nouvelles rapides et c'est bien pour nous. Voilà, pour nous, si vous êtes une femme, c'est directement vous, Madame la consultante. Si vous êtes un homme, c'est votre hôte. Vous voyez, il y a peut-être des enfants qui vont s'opposer, pardon, à ces projets que l'on veut mettre en place. Ce sont des personnes, voilà, qui psychologiquement, il y a peut-être un petit peu de jalousie. Voilà, pour moi, c'est ces personnes qui bloquent les mouvements dans notre vie. Vous voyez, il y a du blocage sur des déplacements. Pour moi, il y a des enfants ou des personnes de notre famille ou des amis proches qui voient peut-être d'un mauvais œil ces changements avec notre hôte. Vous voyez, j'ai peut-être un grand voyage, un emménagement ensemble. Voilà, déménagement, pour moi, il y a des personnes de la famille qui essayent de bloquer nos projets. Mais en tous les cas, voilà. Là, j'ai un oui avec votre hôte. Donc, ils vont ralentir les choses, essayer de les bloquer, mais ils n'y arriveront pas. Ouais. Des personnes, là, des ex ou des personnes de la famille qui essayent de bloquer nos projets par rapport à notre hôte. C'est très sentimental, là, le 32. On va voir avec la sphère professionnelle, avec l'oracle des miroirs. Allez, des messages pour ce vendredi 9 juillet, le 9, ouais, fin d'un cycle. Le 9, ouais, il y a des fins de cycle là. Pour du renouveau ensuite. Hein. Ouais. Allez, des messages. Ouais, j'ai la carte de l'accusation qui est sortie. Pour moi, il y a des personnes, des membres de notre famille qui voient d'un mauvais œil les changements, les grands changements dans notre vie que l'on veut opérer. Hein. Allez, message professionnel. Ce vendredi 9 juillet. À la coupe, fatalité. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent changer de travail ou peut-être rester dans la même entreprise, mais changer de poste. Là, au niveau du travail, il y a des choses qui s'arrêtent. Vous allez peut-être demander, faire part de votre démission, ou il y a peut-être, vous voyez, une notion de licenciement. Mais si l'univers apporte ça sur votre chemin, c'est que peut-être, voilà, le travail ne vibrait plus avec vous. Vous voyez, tout ce qui se coupe, tout ce qui s'arrête dans notre vie, c'est qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent derrière, d'autres opportunités qui sont peut-être plus alignées avec ce que l'on recherche.
Ouais, il y a du changement là dans le travail. Des choses qui vont s'arrêter. Licenciement, démission, changement de poste. Ouais, et il y a un état de mal-être. Euh, tout ce qui arrive dans notre vie, sur le coup, on ne le comprend pas. Et je comprends tout à fait, on est humain et on va pas comprendre tout de suite pourquoi on va peut-être voir ça comme une injustice, qu'un responsable, un patron nous dise, écoute, tu fais plus l'affaire, on se sépare de toi. Ça va nous rendre, il y a un enfermement, il y a un état de mal-être, mais pour moi, c'est pour quelque chose de plus lumineux derrière. On a la victoire sur tout ce qui s'arrête, parce que c'est que tout simplement, ce n'était pas fait pour nous. Et derrière, j'ai de belles opportunités. Vous voyez, pour moi, il y a des personnes qui vont tomber de haut, qui vont se dire, oh là là, on vient de me licencier ou je démissionne, est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je vais retrouver derrière? Qu'est-ce que je vais devenir? Non. Là, l'univers stoppe des choses pour qu'on le puisse se diriger vers des choses qui nous correspondent plus. Vous voyez, j'ai le compromis derrière. On va peut-être pas comprendre pourquoi, voilà, on est amené à changer de travail ou voilà qu'on soit licencié, mais derrière, regardez. Là, pour le coup, j'ai vraiment un accord où on va retrouver un équilibre. On va être dirigé sur un travail, quelque chose qui est plus aligné avec nous-mêmes. Tout ce qui s'arrête dans notre vie, quand il y a une porte qui se ferme, qui se claque, c'est pour pouvoir derrière ouvrir, voilà, des portes. Vous voyez, on sort de l'ombre. Vous voyez, l'enfermement, hein, on n'est pas bien. Là, une période sombre parce qu'il y a des choses que l'on doit couper dans notre travail, des situations, et on va se diriger vers des choses ou un travail plus lumineux, un travail qui nous correspondra plus. C'est chouette. Mais là, ouais, dans le travail, il y a des reconversions professionnelles. Là, il y a beaucoup de personnes, pour moi, qui vont se séparer de leur travail actuel. Allez, on va prendre 3 cartes. Allez, pour le professionnel. Hop là. Allez, pour la sphère professionnelle. Pour ce vendredi 9 juillet. Ouais. Au début, on va se dire, oh là là, c'est un cauchemar, parce que cette carte du rêve, ça peut également être la carte du cauchemar. Je repense à la carte de l'enfermement. On va peut-être passer un mauvais moment à se remettre vraiment en question. Est-ce qu'on a bien fait de quitter ce job? Pourquoi est-ce qu'on nous a licenciés? Vous voyez cette sensation de cauchemar, mais c'est tout simplement pour nous diriger sur un travail que l'on a toujours rêvé. Allez, les 3 cartes. Correspondance, jalousie et le retour. Là, suite à vous allez peut-être apprendre par courrier, par mail, par SMS. Vous voyez, on va peut-être vous faire part de votre licenciement par tout ce qui est moyen de télécommunication. Ou vous allez peut-être mettre en place un départ professionnel. Voilà, ça va peut-être mis en place au début par tout ce qui est moyen de télécommunication. Vous vous séparez peut-être de ce travail parce que peut-être à cause de collègues. Vous voyez, euh, voilà. Pour moi, la jalousie, il y a peut-être des collègues, des personnes qui vous font suer dans votre travail. C'est peut-être pour ça que vous allez quitter votre poste ou votre emploi. Parce que pour moi, il y a beaucoup de jalousie. Vous voyez? Et j'ai le retour. On vous demande de revenir à vous-même, de faire un travail d'introspection pour surtout ne pas perdre confiance en vous. Ou il y a peut-être des collègues jaloux qui vous avaient laissé un petit peu tranquille et là, rebelote. Il y a encore ces énergies de jalousie qui sont de nouveau d'actualité. Vous voyez, c'était peut-être un travail, voilà,
où vraiment vous étiez en télécommunication, travail voilà de tout ce qui est sur les réseaux, travail, je vous vois travailler voilà derrière un ordi, vous pouvez être dans un bureau et là vous en avez ras-le-bol. Pour moi, il y a des collègues jaloux qui vous avaient laissé tranquille et là rebelote. Vous voyez, il y a la jalousie qui est de nouveau d'actualité et là pour moi vous n'en pouvez plus. D'où la carte de la fatalité, vous allez vouloir changer de poste et vous allez le faire savoir au début par écrit, par mail. Je ne vous vois pas tout de suite avoir un entretien pour parler de ce qui ne va pas. Vous allez peut-être faire un courrier ou envoyer un mail à votre responsable pour lui faire savoir que c'est plus possible. Là, pour moi, vous en avez assez de baigner dans un climat de jalousie. Vous voyez, vous êtes peut-être très performant dans votre travail et ça attise la jalousie. Et là, pour moi, vous en avez ras le bol. Il y a des gens qui vous avaient laissé tranquille et là, c'est de nouveau sur la table. Si c'est pas vous qui démissionnez, il y a peut-être une forme de licenciement. Une collègue peut-être qui va colporter aux responsables des choses fausses sur vous parce que tout simplement elle est jalouse. Vous voyez? Hum. Il y a le retour là d'une personne jalouse ou deux personnes jalouses au pluriel qui vont revenir à l'attaque. Hum. Ouais, beaucoup de jalousie au niveau du travail. Pour moi, c'était un travail où vous vous sentiez bien et là, c'est en train de tourner au cauchemar. Et ça fait un moment que ça dure, hein. C'est pas de maintenant. L'hérédité, c'est des choses bien ancrées. Vous allez peut-être, voilà, dire après tout, moi j'en peux plus, c'est pas plus mal parce que j'ai un projet qui me tenait à cœur depuis un moment. Vous voyez? Et vous allez peut-être envoyer des CV par Internet, voilà, par courriel, des CV pour vous rapprocher d'un travail dont vous aviez toujours rêvé. J'ai envie de vous dire, c'est presque un mal pour un bien. Parce que vous allez vous dire, moi, je ne peux plus rester dans ce climat et de toute façon, il y a un travail dont j'ai toujours rêvé et là, je vais mettre les choses en place. Je vais envoyer mes candidatures. Je vais envoyer des CV à ce nouveau travail. Parce que là, pour moi, vous êtes victime, vous êtes la cible d'énormément de jalousie dans votre travail. Donc que vous quittiez de vous-même ce travail ou qu'on vous licencie ou qu'il y ait un changement de poste, vous y serez beaucoup mieux. Lorsqu'il y a des choses qui s'arrêtent et qui se coupent, c'est pour toujours du meilleur après. Vous voyez? Ouais, ça fait un moment que ça dure, ces jalousies. Et c'est pas plus mal parce que voilà, vous allez pouvoir peut-être postuler, envoyer vos CV sur un travail pour un travail dont vous aviez toujours rêvé. Peut-être ouvrir une boîte familiale. Vous avez peut-être toujours rêvé d'ouvrir une boîte en famille. Vous voyez, c'est possible. Ouais. Travail, il y a des choses qui vont se couper parce que là, vous baignez dans la jalousie. Ouais. Et là, pour moi, il y a un ras-le-bol. Des personnes qui vous avaient laissé tranquille et là, elles reviennent à l'attaque. On va voir avec la sphère sentimentale avec l'améthyste. Allez, des messages pour nous tous pour ce 9 juillet 2021. Oh, j'ai un amour qui est protégé par les divins. Waouh! Allez, encore deux messages, mes guides, s'il vous plaît, pour nous tous. Oh non, là, non, quoi que j'ai... Oh là là, c'est magnifique. Oh, là, j'ai une jeune femme, ou pour vous, messieurs, une femme face à vous. J'ai pas envie d'interpréter la carte dans le sens superficiel qui ne va pas au bout des choses. Là, il y a des personnes, pour moi, qui vont vraiment se refaire coquet ou coquette, qui ont vraiment envie de conquérir, reconquérir leur partenaire ou vraiment se faire belle pour
attirer des personnes à elle. Là, ça me parle d'un cycle lunaire. Donc ça peut être cette nouvelle lune ou la prochaine pleine lune. En tous les cas, là, on vous demande de vous fier à votre intuition. Et pour moi, là, il y a une personne à laquelle vous pensez énormément. Et vous n'hésiterez pas, si cette personne vous invite, à vous mettre sur votre 31. C'est chouette, c'est mignon. Alors, j'ai l'amour qui est protégé. Un amour envoûtant, passionnant. Et vous allez recevoir un message. Il y a de la communication. C'est beau. Pour mes amis en couple, je sais pas, je ressens ce regain d'énergie de redonner un souffle nouveau dans votre couple. Vous n'allez pas hésiter comment je pourrais vous dire, à apporter un nouveau départ dans votre couple, un souffle nouveau. Vous voyez, c'est bien pour un homme ou pour vous, messieurs, et vous y pensez. Pour moi, en couple, vous avez envie d'apporter du peps dans votre union, de mettre de nouvelles choses en place, que cette relation soit plus chaleureuse. Vous voyez, j'ai un vrai épanouissement, comme si vous vouliez conquérir votre partenaire comme au premier jour, une envie de l'inviter à sortir, même si ça fait 10 ans, 20 ans que vous êtes en couple, vous allez vouloir, des fois on a tendance peut-être un petit peu, je vais pas dire à se laisser aller, mais quand on est peut-être avec la personne depuis un moment, on se dit bon, je l'ai dans la poche, j'ai pas besoin de faire des efforts non plus, de me faire super coquet. Là, on va avoir envie vraiment de se faire beau et belle pour apporter du renouveau dans le couple. Il y a de la communication, hein, vous allez avoir envie, voilà, de communiquer, de reséduire votre partenaire. C'est ce que je ressens. On est bien sur un amour protégé et il y a de la passion dans ce couple. Vous voyez? Il y a peut-être des choses qui s'étaient un petit peu, je vais pas dire éteintes, mais vous étiez rentré peut-être dans une forme de routine et là on casse la routine. On essaie de le reséduire, de le conquérir comme au premier jour. C'est ce que je ressens. On a envie de parler, on a envie d'inviter cette personne. Voilà, il y a une envie de reséduction. C'est ce que je ressens. Pour mes amis célibataires, on vous demande de vous faire coquet, de prendre soin de vous, d'écouter votre intuition. Là, pour moi, cet été, mes amis célibataires, une envie, voilà, de séduire, de vous plaire, de plaire aux autres. L'univers vous dirige sur une relation protégée. Vous allez avoir des nouvelles, hein, d'une personne, que vous la connaissez ou pas. Cette personne va vous contacter, peut-être vous inviter et waouh, ça va être chaud, chaud, chaud. Vous allez être complètement envoûté par cette personne. Et pour moi, ça va être réciproque. Et pour les retours de l'ex, ouais, vous pensez toujours à cette personne, hein. Peut-être qu'avant, vous n'aviez pas été au bout des choses avec cette personne. Vous avez peut-être eu du mal à vous livrer, à ouvrir votre cœur. Vous pensiez peut-être que c'était une relation superficielle, éphémère. Pour moi, votre ex va vous recontacter. Et c'est une personne que vous n'avez pas oubliée. C'est un amour protégé. Donc c'est pour ça que l'univers, cette forme de boucle karmique, l'univers va vous la remettre sur votre chemin. Il y aura du contact, une invitation peut-être. C'est un amour qui est protégé, effectivement, vous. Impossible d'oublier cette personne. C'est entêtant, envoûtant. Il y aura pour moi la communication qui va reprendre. J'ai l'impression que cette personne, pour le moment, vous êtes en non-communication pour les retours de l'ex. Mais pour moi, c'est l'autre, hein. Là, j'ai le message reçu, cette personne va se jeter à l'eau et vous recontacter. C'est un amour protégé et effectivement, cette personne, vous n'arrivez pas à l'oublier. C'est très beau. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle des chakras. Allez, mon cher oracle, un message clair pour ce vendredi 9 juillet. Oh non, là j'en ai trop.
Waouh, magnifique. La compassion, l'attention, l'empathie, la tolérance et la gentillesse. Ayez de la compassion déjà pour vous-même et envers les autres pour élever votre taux vibratoire. Magnifique. La compassion, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture des chakras. Là, on vous demande d'être, voilà, dans le bien-être et l'épanouissement. Avec ce vert là sur fond vert, j'ai cette notion du chakra du cœur. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, avec bienveillance, avec voilà sagesse, mais ayez de la compassion pour vous-même et envers les autres, pour vraiment obtenir et être vraiment dans un réel épanouissement. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve donc demain, hein, promis, on se retrouve demain pour l'interprétation des énergies de ce week-end. N'oubliez pas mes petits anges, le plus important, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.